Que se passe-t-il lorsqu'une femme réalise qu'elle a perdu un homme vraiment irremplaçable? Non pas n'importe quel homme, mais un homme intègre, fort et d'une discipline inébranlable. Au début, elle ne remarque rien. Elle passe à autre chose, convaincue d'avoir pris la bonne décision. Peut-être même se sent-elle soulagée, excitée par l'inconnu, pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais ensuite, quelque chose change. Le silence, l'absence, un vide auquel elle ne s'attendait pas. Vous voyez, la plupart des hommes réagissent de manière prévisible. Ils supplient, implorent, envoient de longs paragraphes, cherchent des réponses, espèrent une autre chance. Ils se noient dans le chagrin, incapables d'accepter la réalité de la perte. Mais un homme stoïque, il fait le contraire. Il ne court pas après. Il ne supplie pas. Il ne demande même pas pourquoi. Il comprend une vérité simple. Sa décision lui appartient. Et il refuse de la laisser le définir. Au début, elle pense que son silence est une faiblesse. Elle suppose qu'il souffre, attendant dans l'ombre qu'elle revienne. Mais au fur et à mesure que le temps passe, le doute s'installe. Pourquoi n'a-t-il pas pris contact? Pourquoi semble-t-il indifférent? Pourquoi a-t-elle l'impression qu'il s'épanouit sans elle? C'est là que la peur s'installe. C'est là qu'elle réalise qu'elle n'a jamais été sa faiblesse. Elle n'était qu'un chapitre de son histoire. Et maintenant, il en écrit un nouveau. Parce qu'un homme vrai ne se perd pas à cause d'une perte temporaire. Il se recentre, il se reconstruit, il s'élève. Il devient le genre d'homme qu'elle n'aurait jamais cru qu'il pourrait être, l'homme qu'elle a toujours craint qu'il ne devienne sans elle. Et quand elle réalise enfin ce qu'elle a jeté, il est déjà trop tard. C'est le pouvoir de la maîtrise émotionnelle. C'est le fondement de la vraie force. Quand un homme se maîtrise, il devient intouchable. La douleur est temporaire, mais le pouvoir est éternel. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications si vous êtes prêt à maîtriser vos émotions et à reprendre le contrôle. Et commentez ci-dessous. La douleur est temporaire, le pouvoir est éternel. Maintenant, commençons. Numéro 1. La douleur initiale, chagrin et trahison. Au début, la douleur est insupportable. Ce n'est pas seulement la perte, c'est la trahison. La réalisation que quelqu'un à qui vous avez donné votre cœur est parti comme si vous ne valiez rien. C'est le sentiment déchirant d'avoir investi votre temps, votre énergie et votre amour dans quelqu'un qui vous a écarté sans hésitation. Les nuits blanches, les questions sans réponse, le vide accablant, tout cela s'abat comme une tempête que vous n'avez jamais vue venir. Vous rejouez chaque instant, analysant chaque mot, vous demandant où tout a mal tourné. Mais aucune réponse ne sera jamais suffisante. C'est là que la plupart des hommes s'effondrent. Ils se noient dans leurs émotions, cherchant du réconfort au mauvais endroit. Certains essaient de la reconquérir, s'abaissant à une position de faiblesse. D'autres sombrent dans l'autodestruction, buvant, s'isolant ou se lançant dans des liaisons sans signification, espérant combler le vide qu'elle a laissé. Mais tout cela n'est qu'illusion. Tout cela n'est que piège. Car la vérité est que rien de tout cela ne la fera revenir. Rien de tout cela ne vous guérira. Un homme stoïque, il voit cette douleur pour ce qu'elle est vraiment. Une épreuve, une chance de s'élever au-dessus de ce que la plupart des hommes ne peuvent pas faire. Il ne résiste pas à la douleur, ni ne la laisse le consumer. Il la reconnaît, l'accepte, puis l'utilise comme carburant. Parce que la douleur est le plus grand enseignant, mais seulement pour ceux qui sont prêts à apprendre. Vous devez comprendre, elle ne reviendra pas. Et même si elle le fait, ce ne sera pas pour les raisons que vous désirez. Une femme ne regrette pas d'avoir quitté un homme qui reste brisé. Elle regrette d'avoir perdu un homme qui se transforme grâce à cela. L'homme qu'elle a laissé derrière elle doit mourir, et à sa place, une version plus forte, plus froide, plus puissante doit émerger. C'est le moment où vous vous brisez, où vous devenez incassable. La douleur que vous ressentez maintenant n'est pas la fin, c'est le début de votre renaissance.
que les faibles pleurent, que les ordinaires supplient pour une conclusion. Mais vous allez évoluer. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et commentez ci-dessous. Je maîtrise mes émotions, elles ne me maîtrisent pas. Numéro 2. Le basculement. La décision de lâcher prise. Il arrive un moment où la douleur ne vous contrôle plus, où les nuits blanches, les pensées incessantes et le poids émotionnel commencent à s'estomper. Non pas parce qu'elle a pris contact, non pas parce que vous avez trouvé une conclusion, mais parce que vous comprenez enfin la vérité. Elle a fait son choix, et maintenant, il est temps pour vous de faire le vôtre. C'est le tournant, le moment où vous cessez de résister à la réalité et commencez à l'embrasser. L'homme faible reste piégé dans le passé, revivant des souvenirs qui ne lui servent plus. Il lutte contre ce qui s'est déjà passé, espérant un résultat différent, refusant d'accepter que c'est fini. Mais un homme stoïque, il lâche prise. Non pas pour elle, non pas pour prouver quelque chose, mais pour lui-même. Parce que la vérité est que s'accrocher à quelqu'un qui vous a quitté est la plus grande trahison envers vous-même. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à voir votre valeur. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de vous aimer. Et plus vous essayez, plus vous lui donnez de pouvoir. Au moment où vous relâchez le besoin de validation, le besoin de réponse, le besoin d'elle, vous devenez libre. C'est la partie à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle pensait que vous couririez après elle. Elle pensait que vous resteriez dans son ombre, attendant qu'elle reconsidère. Mais au lieu de cela, vous disparaissez, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Vous la retirez de vos pensées, de vos actions, de votre énergie, et soudain, le pouvoir bascule. Le moment où vous cessez d'avoir besoin d'elle est le moment où elle commence à remarquer votre absence. C'est la décision qui sépare les faibles des forts. Un homme vrai ne s'attarde pas sur le passé, il construit son avenir. Et quand vous prenez la décision de lâcher prise, vous entrez dans une nouvelle version de vous-même, une qui n'attend plus, n'espère plus, ne se brise plus. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et commentez ci-dessous. Je ne cours pas après, j'attire. Numéro 3. Le pouvoir du silence. Pourquoi le silence radio est la revanche ultime? Le silence est une arme que la plupart des hommes ne comprennent pas. Ils pensent que la seule façon de se faire entendre est de parler, d'expliquer, de supplier pour obtenir des éclaircissements. Mais la vérité est que rien n'est plus assourdissant que le silence complet. Lorsque vous cessez de réagir, de prendre contact, de prouver votre valeur, vous la forcez à faire face à ses propres décisions. Et cela est plus puissant que tous les mots que vous pourriez jamais prononcer. Au début, elle ne remarquera rien. Elle supposera que vous jouez juste un jeu, attendant le bon moment pour revenir en rampant. Mais à mesure que les jours se transforment en semaines, que votre nom cesse d'apparaître sur son téléphone, que votre absence devient indéniable, quelque chose change. Le doute s'installe. La certitude qu'elle avait auparavant commence à se fissurer. Elle commence à se demander « Pourquoi n'a-t-il pas pris contact? Pourquoi semble-t-il bien? Est-ce que je me suis trompé sur lui ?» Vous voyez, quand vous restez silencieux, vous perturbez ses attentes. Elle s'attendait à de l'émotion, de la réaction, du désespoir, mais au lieu de cela, elle est confrontée à rien. Ce rien devient un écho dans son esprit, et plus vous restez silencieux, plus cet écho devient fort. Parce que la vérité est que les gens ne réalisent la valeur de quelque chose que lorsque cette chose n'est plus disponible pour eux. Mais il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de lui faire regretter sa décision. Il s'agit de reprendre votre pouvoir. Vous ne jouez plus son jeu. Vous n'attendez plus en arrière-plan, espérant sa validation. Vous avez le contrôle maintenant, non pas sur elle, mais sur vous-même. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une capitulation. C'est de la maîtrise. C'est la marque d'un homme qui connaît sa valeur, un homme qui refuse d'être prisonnier de ses émotions. Elle est peut-être partie, mais elle n'oubliera jamais l'homme qui n'a jamais supplié pour son retour. Aimez cette vidéo, abonnez-vous
et commentez ci-dessous. Mon silence en dit long. Numéro 4. La transformation. Devenir la meilleure version de soi-même. Elle s'attendait à ce que vous vous effondriez. Elle pensait que vous sombreriez, bloqué dans le passé, rejouant des souvenirs pendant qu'elle passait à autre chose sans hésitation. Mais ce qu'elle n'avait jamais envisagé, ce qu'elle n'aurait jamais pu prédire, c'est que la perdre a été la meilleure chose qui vous soit arrivée. Car pendant qu'elle cherchait des distractions, vous vous transformiez. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils perdent leur temps à essayer de prouver leur valeur à quelqu'un qui ne la valorise plus. Mais un homme vrai, il ne prouve rien, il améliore tout, son esprit, son corps, son objectif. Il prend toute cette énergie qu'il déversait autrefois en elle et la redirige vers lui-même. La salle de sport devient sa thérapie. Son corps devient un témoignage de sa discipline. Ses finances augmentent. Ses ambitions s'aiguisent. Sa présence sociale s'étend. Il entre dans une version de lui-même qui ne pleure plus le passé, mais domine l'avenir. Et pendant que vous vous élevez, elle observe depuis la touche. Peut-être qu'elle entend parler de votre succès par des amis communs. Peut-être qu'elle tombe sur une photo de vous, plus affûté, plus fort, plus confiant que jamais. Et c'est là que la réalité s'impose. Vous n'avez pas été détruit par la rupture. Vous avez été renaître grâce à elle. C'est le moment où vous réalisez qu'elle n'a jamais été le prix. C'était vous. La seule différence maintenant est que vous le voyez enfin. Et rien n'est plus attirant, rien n'est plus puissant qu'un homme qui sait maîtriser. Que cela soit votre motivation. Non pas pour la récupérer, mais pour vous assurer de ne jamais redevenir l'homme qui l'aurait voulu de retour. Car la vraie transformation ne consiste pas seulement à mieux paraître, il s'agit de devenir intouchable. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et commentez ci-dessous. Je me construis pour moi-même. Numéro 5. Le réveil. Sa prise de conscience de votre absence. Au début, elle n'a pas réfléchi à 2 fois avant de partir. Elle était certaine de pouvoir vous remplacer, convaincue de prendre la bonne décision. Peut-être même s'est-elle sentie soulagée, excitée par ce qu'elle croyait être un meilleur avenir sans vous. Mais avec le temps, un sentiment étrange commence à s'installer. Un sentiment qu'elle n'attendait pas. Le doute. Elle vérifie son téléphone, fait défiler les anciens messages, mais il n'y a rien de nouveau de votre part. Elle jette un coup d'œil à ses notifications, s'attendant à voir votre nom, mais il n'apparaît jamais. Les jours se transforment en semaines, et puis ça la frappe. Vous n'avez jamais couru après elle. Vous n'avez jamais supplié. Vous avez disparu. Et cette absence, elle est plus lourde qu'elle ne le pensait. Le silence qu'elle ignorait autrefois crie maintenant plus fort que tous les mots que vous auriez pu prononcer. Car voici la vérité. Les gens ne valorisent pas ce qu'ils pensent pouvoir toujours retrouver. Au moment où vous avez cessé de vous rendre disponible, vous êtes devenu précieux. Elle commence à se demander, s'était-elle trompée? L'avait-elle mal jugé? Elle voit votre transformation, entend parler de votre succès, remarque que vous avez avancé sans hésitation. Et c'est là que ça arrive. Le regret commence à s'enraciner. Elle pensait que vous quitter était une marque de pouvoir, mais maintenant, elle réalise que le vrai pouvoir a toujours été entre vos mains. Ce n'est pas vous qui avez perdu quelque chose, c'était elle. Et le meilleur dans tout ça? Vous ne vous en souciez plus. Cette version de vous, celle qui la voulait de retour, n'existe plus. Vous avez évolué au-delà d'elle. C'est le réveil auquel elle ne s'attendait pas, le moment où elle comprend que vous n'étiez pas un homme à remplacer. Vous étiez l'homme qu'elle aurait dû garder. Et maintenant, elle n'est plus qu'une spectatrice de votre parcours. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et commentez ci-dessous. C'est elle qui m'a perdu, pas l'inverse. Numéro 6. L'épreuve, quand elle revient. Et puis, juste au moment où vous avez tourné la page, juste au moment où vous êtes devenu l'homme que vous étiez destiné à être, elle revient. Cela peut être subtil au début. Un message aléatoire, un commentaire sur votre publication, un j'aime sur une ancienne photo.
Peut-être qu'elle demande de vos nouvelles à un ami commun, espérant que la nouvelle vous parviendra. Elle agira comme si c'était anodin, comme si elle prenait juste des nouvelles. Mais vous et moi connaissons la vérité. Elle teste le terrain. Elle pensait que vous seriez toujours là, un filet de sécurité, un plan de secours. Mais maintenant que vous lui avez prouvé qu'elle avait tort, maintenant que vous êtes devenu intouchable, elle veut une part de ce qu'elle a jeté. Le même homme qu'elle a laissé derrière elle est maintenant l'homme qu'elle désire soudainement. Mais voici la question. La laisserez-vous revenir? La plupart des hommes échouent à ce test. Ils tombent dans l'illusion pensant qu'elle a enfin réalisé leur valeur. Mais un homme stoïque, il voit le jeu pour ce qu'il est. Il ne réagit pas. Il ne retombe pas dans de vieilles habitudes. Il ne cherche pas la validation de quelqu'un qui a jadis douté de sa valeur. Car la vérité est que si elle avait vraiment vu votre valeur, elle ne serait jamais partie en premier lieu. Vous ne lui devez rien. Aucune explication. Aucune seconde chance. Aucune place dans la vie que vous avez reconstruite. Au moment où vous la laissez revenir, vous envoyez le message que vous attendiez toujours. Mais quand vous restez indifférent, quand vous restez concentré sur votre objectif, vous solidifiez la leçon. Vous perdre était son erreur, pas la vôtre. C'est le test final de la maîtrise de soi, la dernière étape pour vous maîtriser. Elle peut revenir, mais le vrai pouvoir est de savoir que vous n'avez pas besoin d'elle. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et commentez ci-dessous. Je ne suis pas une option, je suis le prix. Numéro 7. Le basculement psychologique, quand elle regrette de vous avoir quitté. Au début, elle était convaincue d'avoir fait le bon choix. Elle pensait qu'elle pourrait faire mieux, qu'il y avait quelque chose de plus grand qui l'attendait. Mais maintenant, après avoir vu l'homme que vous êtes devenu, elle réalise qu'elle s'est trompée. Le regret ne la frappe pas d'un coup. Il s'insinue lentement, comme une ombre la suivant, s'assombrissant à chaque rappel de vous. Elle voit votre succès. Elle entend parler de vos progrès. Elle remarque la façon dont les autres vous admirent, comment les femmes qui ne vous regardèrent jamais deux fois sont maintenant attirées par vous. Et c'est là que ça clique. Elle n'a pas quitté un homme faible, elle a quitté un homme qui était encore en pleine évolution, et maintenant, il est hors de sa portée. Le regret est une chose puissante. Il ne s'agit pas seulement de manquer quelqu'un, il s'agit de réaliser que vous avez commis une erreur qui ne peut être annulée. Elle rejoue les moments qu'elle a tenus pour acquis, la loyauté qu'elle a ignorée, l'avenir qu'elle aurait pu avoir. Mais le pire, c'est que vous ne vous en souciez plus. C'est le basculement psychologique auquel elle ne s'attendait pas. Le moment où elle vous désire le plus est le moment où vous n'avez plus besoin d'elle. Et rien n'est plus attirant qu'un homme complètement, indéniablement autosuffisant. Elle pensait que partir vous rendrait faible. Mais au lieu de cela, cela vous a transformé en la version la plus forte de vous-même. Et maintenant, c'est elle qui souffre en silence. C'est pourquoi vous ne courez jamais après, pourquoi vous ne suppliez jamais. Parce qu'un jour, la même femme qui est partie sera celle qui observera de loin, souhaitant être restée. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et commentez ci-dessous. Je suis libre, je suis intouchable. Numéro 8. Le message final. Vivre en stoïque, sans excuse. C'est là que le voyage prend tout son sens. Vous avez commencé dans la douleur, noyé sous le poids de la perte, cherchant des réponses qui ne viendraient jamais. Mais maintenant, vous n'êtes plus le même homme. Vous vous êtes construit. Vous avez maîtrisé vos émotions. Vous êtes devenu le type d'homme qui a le contrôle, non seulement de ses actions, mais de toute sa vie. Et c'est cela la vraie force. Non pas la vengeance, non pas prouver aux gens qu'ils ont tort, mais devenir si puissant en vous-même que rien d'extérieur ne peut vous ébranler. Une femme qui part ne vous brise pas. Quelqu'un qui doute de vous ne vous trouble pas. Perdre quelque chose ne ressemble pas à une fin, mais à une opportunité de se reconstruire encore plus fort. Car au cœur du stoïcisme se trouve une vérité indéniable. Un homme qui se maîtrise, maîtrise le monde. Pendant que les autres réagissent,
vous restez calme. Pendant que les autres cherchent la validation, vous restez concentré. Pendant que les autres s'attardent sur le passé, vous créez votre futur. Et c'est pourquoi vous gagnerez toujours. Vous ne courez pas après, vous ne suppliez pas, vous ne regardez pas en arrière, vous avancez sans excuse, inébranlable, intouchable. Et maintenant, vous n'avez pas besoin d'entendre ces regrets. Vous n'avez pas besoin d'excuses. Vous n'avez pas besoin de conclusions. Parce que vous avez déjà gagné. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et commentez ci-dessous. Je suis le maître de mon destin. C'est l'état d'esprit qui sépare les faibles des forts, les ordinaires des inarrêtables. La douleur est temporaire, mais la façon dont vous y répondez définit qui vous devenez. Elle pensait qu'elle pouvait partir et vous laisser briser, mais au lieu de cela, vous vous êtes transformé en une version de vous-même qui ne pense même plus à elle. C'est ça le pouvoir. Si vous ne retenez qu'une leçon de ceci, que ce soit celle-ci, vous avez toujours le contrôle. Non pas de ces décisions, non pas du passé, mais de vous-même. Au moment où vous maîtrisez vos émotions, au moment où vous cessez de chercher la validation de quiconque en dehors de vous-même, vous devenez l'homme qui ne peut être ébranlé. Maintenant, la question est, qui choisirez-vous d'être? L'homme qui reste piégé dans le passé ou l'homme qui évolue, s'adapte et domine son futur? Le choix vous appartient. Si ce message a résonné en vous, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais en manquer une autre. Et avant de partir, commentez ci-dessous. Je contrôle ma destinée. Restez fort, restez concentré et ne laissez jamais personne avoir de pouvoir sur vous.